Palestiniens. De la mer au Jourdain, la Palestine aux Palestiniens. De la mer au Jourdain, la Palestine aux Palestiniens. De la mer au Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. 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 Casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. C'est une manifestation auquel on est obligé d'être présent. Parce que moi j'ai grandi dans un quartier avec des Noirs, des Arabes, des Asiatiques. Et on n'avait pas tous ces problèmes. Moi c'est quelque chose qui nous scandalise. C'est pour ça qu'on est obligé d'être ici. Et pour Aboubacar Cissé, c'est de ça que je parle. C'est que en réalité, moi je suis scandalisé de ce qui se produit, ce qui peut se produire en termes de violence sur un citoyen. Enfin moi ça me choque. C'est pour ça que je suis là. Je suis obligé d'être là. Ensemble, on se bat. Ensemble, on se bat. On se bat, la négrophobie d'État. On en se bat. On se bat, la négrophobie d'État. On en veut pas. Ensemble, on se bat. La négrophobie d'État. On en veut pas. Ensemble, on se bat. La négrophobie d'État. On en veut pas. Merci des expulsions, raciste d'État. Merci des expulsions, raciste d'État en action. La justice, la justice. Pas de paix!
régime totalitaire d'Alger, c'est un régime criminel. Vous n'avez pas le droit. C'est interdit par la loi. Si tu entraves à la liberté d'expression, j'ai l'autorisation. Elle n'a pas le droit de toucher. Elle n'a pas le droit de toucher. Elle n'a pas le droit de toucher. Vous n'avez pas le droit de toucher l'autorisation, madame. Je suis pour libérer la parole. Réhabiliter les islamistes. Réhabiliter les islamistes, les tueurs.
calme, on est... En fait, la fraternité doit s'installer. En fait, notre cause, c'est une cause noble. Donc, la fraternité et l'écoute doivent s'installer, il n'y a pas de problème. Nous, c'est le Irak. Le Irak lutte pour la consécration d'un état de droit, pour l'instauration d'une démocratie effective en Algérie. Le Irak lutte pour la démocratie en Algérie. On a un rassemblement autorisé ici. On a un rassemblement autorisé. Et le pouvoir totalitaire d'Alger interdit les marches. Le pouvoir totalitaire d'Alger interdit les marches à Alger. Madame, on est à l'origine de cette manifestation, on va éclaircir les choses. Il se trouve que la préfecture, par provocation ou pas, a autorisé un autre rassemblement ici, alors que il savait, nous avons aussi l'autorisation pour arriver là. Alors ce que nous disons, c'est que la responsabilité du côté de la préfecture qui essaye de monter les uns contre les autres. La liberté d'expression, il n'y a aucun problème. Ce que l'on va faire, on va poursuivre notre mobilisation contre l'islamophobie. On va poursuivre notre mobilisation en hommage à Aboubacar Cissé Lavmo. On va poursuivre notre mobilisation pour dire qu'on ne veut plus des lois islamophobes. On va poursuivre notre mobilisation pour demander la démission de Rotaillot et de tout son gouvernement. Alors ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a un camion là-bas, il y a une sono qui crache. Il va y avoir des prises de parole, ici c'est compliqué. Dans le camion qui est juste devant, il y aura quelques prises de parole. On va le faire là, on va se quitter, on va se donner des rendez-vous prochains. Parce que contre l'islamophobie en France, c'est un long chemin que l'on va faire ensemble. On continue la mobilisation sans répondre aux provocations. Alors c'est comme ça, avancez par là-bas. Avancez par là-bas. Suivez le cortège, voilà, suivez le cortège. Dissoudre l'esprit de résistance du peuple palestinien? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre la résilience du peuple palestinien? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre notre détermination? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre la résistance palestinienne? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre le soutien international à la cause palestinienne? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre la solidarité anticoloniale avec le peuple palestinien? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre la solidarité antisioniste avec le peuple palestinien? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre l'antisionisme? Est-ce que nous sommes là pour la Palestine? Pour Aboubacar? Contre l'islamophobie? La négrophobie? Pour dégager Bolloré? Les fachos? Les marchands de haine? Jusqu'au bout? Pour résister? On est ensemble ou pas? Paris, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on lâche l'affaire ou pas? Je sais que vous êtes fatigués, moi aussi je suis fatigué, mais est-ce qu'on lâche l'affaire ou pas? Est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui vont s'engager dans les organisations de soutien au peuple palestinien? Est-ce que vous allez signer la pétition de soutien à Urgence Palestine ou pas? Est-ce qu'on va s'organiser pour combattre l'islamophobie ou pas? Est-ce qu'on va s'organiser pour combattre la négrophobie? Est-ce qu'on va dégager CNews, Europe 1, Bolloré, Le Pen, Bardella, Zemmour, Hanouna, les fachos, les islamophobes, les négrophobes? Les amis, est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'après ce rassemblement, on sera ensemble ou pas? Est-ce qu'on sera ensemble demain à Gennevilliers pour soutenir Urgence Palestine ou pas? Pour soutenir tous les frères, toutes les sœurs qui sont victimes de répression? Les amis, est-ce qu'on soutient
la lutte de nos frères et sœurs sans papier? Oui. Est-ce qu'on soutient la lutte de nos frères et sœurs sans papier? Oui. Parce que nos parents, certains d'entre nous, nous avons la nationalité française. Mais beaucoup de nos parents, quand ils sont arrivés, ils étaient sans papier, c'est vrai ou pas? Oui. Est-ce qu'on va marcher avec nos amis des collectifs sans papier ou pas? Oui. Est-ce qu'on va tenir notre promesse? Est-ce qu'on va tenir notre promesse? Oui. Les amis, il faut, avant de passer la parole à nos camarades, il faut qu'on chante en honneur de nos parents qui sont venus dans ce pays, et nos frères et nos sœurs qui continuent à venir dans ce pays, parce qu'il y a des gens comme Bolloré qui pillent les ressources dans nos pays, c'est vrai ou pas? Ok, on reprend la chanson de tout à l'heure, qui s'en souvient? Ils sont venus dans nos pays. Ah, il y en a qui étaient là. Est-ce qu'il y en a qui étaient là depuis le début? Est-ce qu'il y en a qui étaient là depuis le début? Oh les les. Nous les sans-papiers. Oh les les. Nous les sans-papiers. C'est pas les sans-papiers. C'est Darmanin. Eh, j'ai pas entendu, les sans-papiers on est là ou pas? Est-ce que les fils de sans-papiers sont là? Est-ce que les cousins de sans-papiers sont là? Est-ce que les sœurs de sans-papiers sont là? Oh les les. Nous les sans-papiers. C'est pas les sans-papiers. C'est Rotaillot. Les lois négrophobes. Les lois racistes. Oh les les. Nous les sans-papiers. C'est pas les immigrés. C'est Darmanin. Eh, dernière chanson avant de passer la parole à nos camarades. Qui se souvient de la chanson? Ceux qui ne se souviennent pas, vous répétez après moi. On est prêts ou pas? Paris, vous êtes là? Vous m'entendez? Jusqu'au fond? On est prêts? Ils sont venus dans nos pays. Ont pillé nos économies. Nos parents affamés sont devenus sans papier. Ils sont venus dans nos pays. Ont pillé nos économies. Nos parents affamés sont devenus sans papier. Ils vont arrêter de nous maltraiter. Eh, merci les amis, faites du bruit pour vous. Faites du bruit pour Urgence Palestine. Faites du bruit pour les collectifs sans papier. Faites du bruit pour la sœur Amal. Les organisateurs de la manif d'aujourd'hui. Pour le frère Omar Slaouti. Faites du bruit. Faites du bruit pour les collectifs sans papier, ils sont là, ils vont prendre la parole. Faites du bruit pour la brigade anti-négrophobie. Pour le pire, Perspective musulmane. Et pour tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui. Et surtout faites du bruit pour vous les amis. Voilà, salam alaikum, bonjour à tous et à toutes, on n'a pas encore fini. On va passer, on s'excuse, la sono unitaire, elle a rendu l'âme avant de commencer. On va passer, s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Parce qu'il y a une dimension éminemment politique. On a été vu, on a été entendu, on a scandé les slogans, on s'est recueilli pour la mémoire d'Aboubacar Cissé. Et on va continuer à mettre du contenu politique parce que ce premier rendez-vous n'est qu'un premier rendez-vous. N'en déplaise à ce gouvernement, on va se revoir très prochainement dans la rue, dans nos luttes, et y compris parfois à certaines échéances électorales pour expliquer à tous et toutes celles qui font de l'islamophobie leur vecteur directeur, qui font de l'islamophobie leur variable d'ajustement électoral, eh bien qu'ils ne passeront pas et qu'elles ne passeront pas. C'est ce qu'on va leur dire, bien sûr, dans toutes les prises de parole qui vont suivre. Tout de suite la parole à la brigade anti-négrophobie avec Issa. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Merci d'être sortis. Merci d'avoir eu le courage de sortir pour combattre l'oppression, pour combattre la répression, pour combattre le racisme d'État. Nous sommes tous venus rendre hommage à Aboubacar Cissé. Et bien entendu, nous rendons hommage à tous ses proches. Et nous rendons hommage à tous ceux qui se sont touchés. Nous avons été choqués, nous avons été horrifiés par cet assassinat terroriste, islamophobe, qui a été perpétré contre Aboubacar Cissé. Et bien entendu, pour nous, il ne fait aucun doute
le commanditaire de cet assassinat terroriste est le racisme d'État français. Nous, Brigade Anti-Négrophobie, avec d'autres organisations, ça fait 20 ans qu'on dénonce le racisme d'État français. Ça fait 20 ans qu'on dit que le racisme d'État français peut nous amener à la mort. Il nous a tués plusieurs fois par l'intermédiaire de sa police soi-disant républicaine. Tous les morts, tous ceux qui ont été tués par les crimes policiers, ça aussi, c'est le racisme d'État, même si c'est la police. Celui qui tient la laisse, c'est le racisme d'État français. Par conséquent, nous disons que ce commanditaire ne doit pas se cacher. Nous devons être clairs et dire les responsables de cette mise à mort, car ils ont mis une balle, ils ont mis une cible sur le dos d'Aboubacar Cissé, de tous les musulmans et de tous les racisés. Lorsque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les médias mainstream, ils nous montrent du doigt, ils nous stigmatisent, ils nous dénigrent, ils nous salissent, ils nous insultent et font comme si nous étions les responsables de tous les problèmes. Eh bien, il y en a qui ont reçu le message 5 sur 5 et qui se sont dit on va commettre l'irréparable. Et ce terroriste islamophobe a commis l'irréparable. Il a reçu le message 5 sur 5 de la part du racisme d'État français et de ses médias racistes, islamophobes, négrophobes. Par ailleurs, l'assaillant terroriste, ils disent qu'ils l'ont attrapé, nous n'avons aucune preuve. Comment a-t-il pu aller en Italie? Comment a-t-il pu se cacher jusqu'en Italie? Pour moi, ils l'ont protégé. Pour nous, il est clair qu'ils l'ont protégé à partir du moment où ils ne veulent pas qualifier cet attentat de terroriste. C'est comme s'ils veulent le protéger pour ne pas lui donner la peine maximale. Lorsqu'ils refusent de lui donner, de nommer cet attentat comme terroriste, eh bien, c'est une manière de le protéger. De la même manière qu'à Churchill aux États-Unis, lorsqu'il y a eu l'attentat négrophobe qui s'est perpétré, ils l'ont protégé également, ils l'ont même donné à manger avant de l'emprisonner. Croyez-moi, ce gars, cet auteur d'attentat terroriste, c'est le héros de tous les suprémacistes blancs. Par conséquent, il est primordial de créer un front uni de l'antiracisme politique, un front décolonial, un front de tous. Regardez-vous tous. Il y a de ceux qui luttent contre l'islamophobie, il y a de ceux qui luttent contre ce qui se passe en Palestine, la colonisation, les Kanakis, les Dom-Tom, et j'en passe. Nous sommes tous pour la justice. Et nous sommes du bon côté. S'il y a un axe du bien, c'est le nôtre. Nous sommes l'axe du bien. Nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à avoir honte. C'est nous l'axe du bien, c'est nous la justice. Et donc, il faut avoir cet étendard. Il faut combattre l'injustice de toutes nos forces. De toutes nos forces et de toute notre âme. Parce que c'est une question de vie ou de mort, vous le voyez. C'est une question de vie ou de mort. Il est primordial de combattre l'injustice. Et par conséquent, il faut créer un front uni, quelles que soient les divergences. On a des convergences. Regardez, nous sommes tous là, on converge vers le but, vers quoi? Vers la justice. Tout simplement. Netanyahou, de Modi à Orban, de Le Pen à l'AfD, la haine des musulmans cimente les stratégies impérialistes et réactionnaires. Il y a quelques mois, nous avons échappé de peu à la formation d'un gouvernement ouvertement d'extrême droite, mais ce sursaut, nous le savons, est peut-être provisoire. Le pire reste à craindre. Dans ce contexte, la question de l'islamophobie doit être au cœur de toutes les politiques antiracistes, de toute tentative de défaire la progression du fascisme. Si les forces de notre camp ne parviennent pas à démanteler la progression de l'islamophobie au sein de l'État et de nos sociétés, à défaire les lois islamophobes comme la loi séparatisme, alors l'odieux meurtre d'Aboubacar Cissé pourrait être que le prologue à d'autres horreurs de masse. Pour empêcher cela, il est nécessaire, dès aujourd'hui, demain et tous les jours d'après, de faire front contre l'islamophobie d'État. Merci.
L'islamophobie a tué notre petit frère Abou Bakar, que Dieu lui fasse miséricorde. J'adresse d'abord toutes mes condoléances et mes invocations à sa famille, ses proches. Le 23 avril, Abou Bakar a été sauvagement assassiné. Il a reçu plus d'une 50aine de coups de couteau pendant la prière dans une mosquée. L'auteur de ce crime, de cet attentat islamophobe, a tué un homme simplement parce qu'il était musulman. Si ce geste, certes, est individuel, ce qui l'a encouragé, c'est le climat islamophobe qui règne dans ce pays depuis beaucoup trop longtemps. Le dévoiement de la laïcité à des fins racistes, les lois ciblant les musulmanes et les musulmans, loi contre le séparatisme, loi contre le foulard porté par des jeunes filles à l'école, projet de loi visant à interdire les femmes voilées de participer dans toutes les sphères de la société. N'oublions pas que l'islamophobie est d'abord un racisme genré dont les victimes sont à plus de 80% depuis ces 20 dernières années des femmes. La parole islamophobe qui se banalise et se déchaîne sur les plateaux télé, les discours politiques du pouvoir macroniste, à l'extrême droite qui cible les musulmanes et les musulmans, toutes les circulaires, toutes les propositions de loi, tous les projets de loi, tous les décrets, toutes les circulaires permettent la multiplication des agressions physiques, des attaques contre les mosquées, plus de 33 attaques contre des mosquées en 10 ans. L'acharnement contre les lycées musulmans à Véroès, Al-Kindi, tout cela fait système et attise la haine raciale. Parce que cette montée de l'islamophobie est aussi une locomotive de la fascisation de ce pays. Il est urgent de réagir toutes et tous ensemble avant qu'elle ne précipite la politique et l'arrivée du pire au pouvoir. Et pas simplement l'extrême droite, puisque les idées de l'extrême droite sont déjà en place dans ce pays depuis des années. La gauche a trop longtemps été aux abonnés absents dans la lutte contre l'islamophobie et pour une partie d'entre eux, elle a hurlé avec les loups. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Nous refusons que la France devienne un pays ségrégué où nous, musulmanes et musulmans, sommes considérés comme des sous-citoyennes et des sous-citoyens. Je vous appelle juste à rejoindre le collectif Stop à l'islamophobie, à mettre fin à nos querelles de clochers et de mosquées, à mettre nos dissensions, nos dissensus de côté, parce que nous sommes arrivés à un point de bascule avec la mort d'Abou Bakar Cissé. Depuis la mort d'un jeune homme, Abou Bakar, âgé de 22 ans, pour que certains politiques réalisent que la France est un pays raciste et particulièrement négrophobe et islamophobe. Ces deux formes de racisme sont mentionnées du bout des lèvres et souvent invisibilisées au profit de l'antisémitisme, seul racisme bénéficiant d'une dénonciation unanime dans l'espace français. Et n'ayons pas peur de le dire, ne soyons pas effrayés de le dire. La culpabilité blanche vaut pour les Français de religion et ou de culture juive. Le poids de la participation aux crimes de génocide durant la Seconde Guerre mondiale a supplanté les autres crimes de génocide et contre l'humain dont les Noirs ou les personnes de religion musulmane ont été victimes. Je pense à la mise en esclavage, au colonialisme. Et c'est une double peine lorsqu'elles sont noires et musulmanes. C'est de cette double peine qu'est mort Abou Bakar. Nous, Noirs, musulmans, éprouvons le racisme institutionnel dans nos vies quotidiennes. Français, lorsque nous sommes Français, l'injonction nous est faite de retourner dans nos supposés pays. Arabes, nous devons nous contenter de pratiquer notre religion dans des conditions souvent proches de l'indignité. Et lorsque nous réclamons des lieux à la hauteur de nos croyances, on nous objecte les dérives sectaires, la radicalisation et depuis 2001, le terrorisme que nous sommes supposés représenter.
La République nous veut assimilés, intégrés et surtout invisibles et silencieux. Mais l'histoire de cette République française, qui a volé et les territoires et les ressources naturelles, et mis en esclavage des milliers d'Africains, arrachés à leur vie africaine, et qui à partir de 1830 a soumis le peuple algérien au même traitement que les mises en esclavage, ne peut se raconter en passant sous silence les crimes commis. Que le ministre des Cultes commente la mort d'Aboubacar en se contentant dans c'est épouvantable, et c'est toute l'histoire niée, remaniée qui nous revient en pleine figure. Une histoire raciste, assignant les damnés à une seconde zone. Une histoire où la mort d'Aboubacar ne suscite que peu de réactions. Nous devons tous nous demander si nous ne sommes pas responsables de cette mort. Les politiques, et j'inclus nombre de politiques présents aujourd'hui, les nombres de politiques présents ou absents d'ailleurs aujourd'hui, qui ne se réveillent que lors d'une tragédie, qui sont ceux systématiquement présents auprès des migrants, des jeunes mineurs isolés, auprès des familles dont un des leurs est tombé sous les violences policières, la gauche en général prétendant lutter, dont la lutte contre le racisme ne parle pas de négrophobie, et surtout n'associe jamais capitalisme et racisme. Le système capitaliste porté et par la modernité eurocentrée et par la white suprematie n'aurait pas existé sans l'invention sociale de la race. Alors si nous prétendons lutter contre le capitalisme, on est obligé d'y associer la lutte contre le racisme. C'est donc bien contre un système, contre un tout qu'on doit lutter et non uniquement contre une partie de ce tout. La mort d'Aboubacar nous concerne tous. Ne baissons pas les bras, gardons la tête haute, ne leur donnons pas la haine qu'ils attendent. Soyons face à eux, fiers, responsables de l'histoire, de ceux qui se sont battus pour ce pays et pour les indépendances. Et je pense aux tirailleurs sénégalais, mais je pense aussi à Lumumba, à Malcolm X, à Frantz Fanon, et à combien d'autres, En 2025, c'est l'anniversaire de la naissance de Patrice Lumumba, dont une partie du pays est à la fois toujours l'enjeu pour les entreprises extractivistes et aussi enjeu géostratégique. Mais aussi Malcolm X qui avait mis son énergie au service des droits civils, des Afro-Américains, et de Frantz Fanon qui n'a jamais cessé d'appeler, aussi bien dans sa pratique de psychiatre que comme homme engagé, à la responsabilité et à la solidarité. L'islamophobie et la négrophobie sont des éléments constitutifs du colonialisme, qui n'est pas une machine à penser, mais il est la violence à l'état pur, et il ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Frantz Fanon. Justice pour Boubacar! Justice pour Boubacar! Justice pour Boubacar! Et pas justice! Et pas justice! Et pas justice! Pas justice! Je passe la parole à mon camarade. Merci Yoro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez damné Aboubacar au nom de l'État collectif. Alors ça a été dit à plusieurs reprises. Pourquoi nous sommes là? Pour rendre hommage à notre camarade, notre frère de religion, l'enfant, les petits-enfants, les frères des certains et des certaines. Alors nous, on va appliquer ces chemins-là sur lesquels Aboubacar est parti. Moi je commencerai par un verset coranique qui dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Nous on commence par ça, oui. Si nous sommes là, c'est pour demander la justice. C'est quoi la justice? C'est déjà connaître, qualifier cet acte avec son vrai nom. C'est que c'est un acte islamophobie. C'est que c'est un acte terroriste, oui. Parce qu'il a été prémédité. Il a été prémédité. Aboubacar, celui qui l'a assassiné, Olivier, est-ce qu'il est traduit en justice ou pas? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été motivé par ces discours racistes,
haineux, de Bruno Retailleau, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Bruno Retailleau qui a dit quelques semaines après qu'à bas les voiles. À bas les voiles, ça veut dire à bas la religion musulmane. Et nous on dit non à cela, parce que nous sommes dans un pays où la liberté religieuse fait partie des libertés fondamentales. C'est inadmissible pour nous. C'est inadmissible pour nous que l'un de nous ou l'une des nôtres se fasse tuer parce qu'il a une croyance ou il a une appartenance religieuse. Nous aujourd'hui, nous disons la honte à ce gouvernement qui n'a jamais eu le courage de condamner cet acte. La honte à ces ministres de l'Intérieur qui n'a jamais eu le courage de se présenter sur les lieux du crime, de l'assassinat. La honte à ces ministres de l'Intérieur qui ne sait pas qu'il est ministre de culte. Alors nous sommes là pour dire non à cette société, à la société dont ce gouvernement veut nous infliger. Une société qui est divisée. Une société dans laquelle l'immigré est toujours vu comme une menace. Une société dans laquelle le gouvernement n'a aucun projet, n'a aucune proposition pour la population, à part de parler de l'immigration. Alors il a dit dernièrement qu'il veut être utile à son pays. Nous lui disons que le problème de ce pays-là, c'est lui. Le seul problème de ce pays-là, c'est lui. Parce qu'il ne propose rien. Il sème la haine, il sème la division. Alors camarades, nous allons dire non à cette séparation. Nous allons dire non à cette division. Nous allons dire oui à une société équitable. Une société dans laquelle il y a la légalité des droits. Il y a papier pour tous, il y a travail pour tous, il y a logement pour tous. Et nous n'accepterons pas qu'on soit avec ou sans papier, on a droit à la vie. Nous on se demande comment on est arrivé à ce stade jusqu'à ce qu'on se dit la vie d'un noir compte ou la vie d'un immigré compte. Comment nous sommes arrivés là? Alors c'est honteux venant de ce pays-là, parce que la France, elle est la France aujourd'hui, parce qu'il y a eu les tirailleurs africains, les tirailleurs maghrébins ici, pour libérer ce pays-là. Alors je ne vais pas être long. Camarades, la lutte continue. La lutte continue pour la régularisation. La lutte continue pour l'égalité des droits. La lutte continue pour la paix dans le monde entier. Au Congo, au Soudan, au Palestine, en Ukraine, partout dans le monde entier, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Vive l'égalité des droits. Vive la liberté religieuse et à part l'islamophobie. Merci. Il était en train de prier. Qui peut encore parler de faits divers? C'est bien la raison pour laquelle on est là, et c'est pour ça aussi qu'on parle de politique. Parce qu'il y a des enjeux. C'est pour ça que quand on dit « Nous sommes toutes et tous Aboubacar », c'est bien parce qu'il y a une question politique. Nous parlons d'Aboubacar au présent. Aboubacar, il est malien. Aboubacar, il est musulman. Aboubacar, il est sans papier. C'est ça qu'ils ont visé avec Aboubacar. Alors, nous sommes toutes et tous Aboubacar. Alors, nous sommes toutes et tous musulmans et musulmanes. Alors, nous sommes toutes et tous immigrés sans papier. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, toutes et tous, quelle que soit notre origine, notre religion, on s'organise quartier après quartier pour protéger les mosquées. Parce que les mosquées sont devenues une question politique. Ça veut dire quartier après quartier, lieu de travail après lieu de travail, école après école, club de sport après club de sport. Nous nous organisons pour défendre le fait que des jeunes femmes puissent venir voiler. Ça veut dire quartier après quartier, école après école, université après université, lieu de travail après lieu de travail, nous nous organisons pour faire que nos frères et sœurs immigrés soient à l'égalité des droits, soient régularisés, ne se fassent pas expulser.
ce que veut dire nous sommes toutes et tous musulmans et musulmanes. Voilà ce que veut dire nous sommes toutes et tous immigrés sans papier. Alors je vais finir par quelque chose. En face, c'est clair, ils font de la politique. Moi honnêtement, c'est pour ça que jamais je prendrai le drapeau bleu, blanc, rouge, celui d'une république coloniale, d'une république qui a massacré, qu'une république qui a massacré notamment les Algériens et les Algériennes, jusque sur cette place de la République en 1953. En face, les choses sont claires, ça a été dit, la réaction de Retailleau. La réaction de Retailleau parce qu'il fait de la politique, ça a été de dissoudre Urgence Palestine. La réaction de Retailleau, ça a été de dissoudre la Jeune Garde. La réaction des autorités de ce pays, de la justice de ce pays, ça a été d'autoriser des vrais néo-nazis à défiler en plein cœur de Paris hier. Et d'empêcher des centaines et des milliers de jeunes d'aller empêcher les fascistes de défiler. Et il y en a 10 qui sont dans les commissariats parisiens en ce moment même. Alors je vais m'arrêter là. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui manquait largement aujourd'hui. Il y a des gens qui ont piscine, apparemment. Il y a des silences qui ne doivent pas continuer. Je sais que Solidaire va parler. Où étaient les cortèges de syndicalistes dans cette manifestation? Où étaient les organisations antiracistes dans cette manifestation? Je célèbre, je ne suis pas à la France Insoumise, j'ai des désaccords avec la France Insoumise. Je célèbre le fait qu'il y avait un cortège conséquent de la France Insoumise à cette manifestation. Mais où était le reste de la gauche? Alors voilà, contre l'islamophobie, c'est politique, ça nous concerne toutes et tous. Alors, il va falloir que dans les syndicats, que les syndicalistes se mettent avec nous, quartier par après quartier, lieu de travail après lieu de travail, ensemble contre l'islamophobie et le racisme avec les sans-papiers. Nous sommes toutes et tous à Boubacar. Nous sommes réunis aujourd'hui avant tout dans la douleur et la colère, mais aussi dans la détermination et la solidarité. Nous sommes ici pour rendre hommage à Boubacar Cissé, lâchement assassiné alors qu'il accomplissait sa prière dans une mosquée du Gard. Cet acte barbare n'est pas un fait isolé malheureusement. Il fait tragiquement écho au meurtre de Jamal Benjaballah survenu le 31 août dernier près de Dunkerque. Ces crimes sont la manifestation la plus violente et la plus tragique d'un mal qui ronge nos sociétés, l'islamophobie. Un mal qui s'est progressivement installé, banalisé, jusqu'à devenir presque acceptable aux yeux de certains. Soyons clairs, l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un racisme qui s'attaque directement à la dignité humaine. Un racisme qui, comme nous l'avons vu avec effroi, peut conduire jusqu'au meurtre. Ce climat délétère s'est installé dans un contexte politique où la parole islamophobe s'est dangereusement libérée. L'extrême droite, bien sûr, a toujours été à la pointe de cette stigmatisation. Instrumentalisons la laïcité et entretenons sciemment la confusion entre musulmans et terroristes. Mais le phénomène ne s'arrête pas là. La rhétorique islamophobe a contaminé d'autres sphères politiques. Des membres du gouvernement, comme Manuel Valls hier ou d'autres responsables de partis traditionnels, par leurs déclarations agressives sur le voile ou sur l'islam, ont contribué à diffuser un discours stigmatisant jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les médias, notamment ceux du groupe Bolloré, portent également une lourde responsabilité. Sous prétexte d'un débat d'opinion, ils ont fait de l'islamophobie un fonds de commerce, multipliant les émissions et les contenus qui banalisent les propos haineux et participent activement à la stigmatisation des musulmans et des musulmanes. Il est d'ailleurs révoltant que certaines personnalités ne se gênent plus ouvertement dans les médias et utilisent cyniquement un terme islamophobe pour masquer leur haine envers les musulmans et musulmanes. Conscientes que l'utilisation de l'islamophobie n'entraîne pas aujourd'hui les mêmes situations, malgré qu'elle soit, et c'est une situation inacceptable.
Derrière des critiques se cache en réalité une stigmatisation des personnes, un racisme qui vise des êtres humains et non des idées. Cette islamophobie ne se limite pas au discours, elle se traduit par des discriminations systémiques dans l'accès à l'emploi, au logement, aux services publics. Elle se manifeste par des regards, des paroles, des gestes qui jour après jour font comprendre à nos concitoyens musulmans qu'ils ne seraient pas tout à fait des Français comme les autres. Soulignons que les premières victimes de cette islamophobie institutionnalisée sont les femmes musulmanes. Ce sont elles qui, au nom d'une certaine vision de la laïcité dévoyée, se voient interdire de faire du sport, de travailler, d'étudier ou même d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Ce sont également elles qui subissent les agressions les plus visibles dans l'espace public, insultées et parfois violentées dans la rue simplement en raison de leur appartenance ou leur tenue vestimentaire. Et je vais terminer, il faut le dire avec force, quand un ministre comme Rotaillot lance un slogan « abat le voile », ce n'est pas qu'un simple positionnement politique, c'est un appel clair à la violence envers ces femmes. Ces paroles irresponsables alimentent directement les agressions physiques et verbales dont elles sont victimes au quotidien quand un membre du gouvernement désigne ainsi une partie de la population. Et pour conclure et pour répondre au camarade Denis, pour l'Union syndicale solidaire, nous avons été du côté des oppressés. Nous sommes aujourd'hui du côté des oppressés et nous serons toujours du côté des oppressés. Merci à vous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a urgence. Urgence face à l'islamophobie qui tue. Urgence face à un racisme d'État qui s'approfondit. La marche nationale contre l'islamophobie, appelée ce 11 mai par des dizaines d'organisations, répond à cette nécessité incontournable. Elle exprime un besoin d'unité à la hauteur des enjeux que nous affrontons de Paris à Gaza. Mais l'indignation ne suffit plus. Les mobilisations contre l'islamophobie doivent aller plus loin que la dénonciation morale. Elles doivent nommer les choses, attaquer les causes réelles, politiques, idéologiques et structurelles de ce racisme organisé. Un racisme qui construit des ennemis imaginaires, ici comme ailleurs. Un racisme qui vise les musulmans en France comme il vise les Palestiniens sous occupation. L'assassinat d'Aboubacar Cissé révèle avec violence ce que nous savons trop bien. L'islamophobie est aujourd'hui un des visages centraux du racisme contemporain. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un dérapage, c'est un racisme construit, fabriqué, entretenu par des discours politiques, médiatiques et institutionnels. La haine dont a été victime Aboubacar est une haine croisée. Celle du musulman, celle du noir, figure désignée comme ennemie de l'intérieur. Et pendant qu'on débat encore du mot même d'islamophobie, on continue de nier les faits, de minimiser les violences, d'effacer le système. Non, l'islamophobie n'est pas un simple climat, c'est un outil politique qui sert à masquer les injustices sociales, à diviser les classes populaires, à légitimer les interventions impérialistes et à faire diversion. C'est pourquoi nous disons ici avec force, justice pour Aboubacar Cissé. Et nous portons la demande de sa famille que ce meurtre soit reconnu comme un crime terroriste, car ce qu'il a subi, ce n'est pas une agression ordinaire, c'est un acte politique raciste par un climat rendu possible par l'État lui-même. La fabrication politique de l'islamophobie ne date pas d'hier. Elle s'est renforcée dès les années 80, y compris dans la gauche au pouvoir, qui a commencé à lier citoyenneté et assimilation, et à désigner les enfants d'immigrés comme problème à gérer. Depuis, il y a eu les lois sur les signes religieux, les dissolutions arbitraires, les fermetures administratives, et aujourd'hui, la criminalisation
de toute solidarité, qu'il s'agisse de la Palestine, des quartiers ou des victimes du racisme. Même aujourd'hui, alors qu'on enterre Aboubacar Cissé Lahmou, l'État continue. Il tente de dissoudre Urgence Palestine et réprimer la jeune garde et d'étouffer les voix qui osent parler. Mais cela ne s'arrêtera pas tout seul. Face à un pouvoir qui réprime, qui stigmatise et divise, notre force doit être notre clarté, notre unité, notre autonomie. Nous avons besoin d'un mouvement ancré, autonome, qui part des quartiers populaires, des immigrés, et qui ne bandit pas sa place, mais construit un véritable rapport de force. Comme le disait Nelson Mandela, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Alors oui, marchons pour Aboubacar, pour nos quartiers, pour notre dignité, pour ne plus subir de nos quartiers à Gaza. Résistance, résistance, Bonjour à toutes et à tous, paix sur vous, salam alaikum. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de gravité. Ce qui nous rassemble ici n'est pas une simple actualité tragique. C'est un drame, un crime, un choc. On a tué l'un des nôtres, et on l'a tué parce qu'il était noir. On l'a tué parce qu'il était étranger. On l'a tué parce qu'il était musulman. Aboubacar Cissé, paix à son âme, n'avait que 22 ans. Il avait la vie devant lui, et pourtant il est tombé, victime d'une haine que certains osent encore nier. Ce meurtre n'est pas un accident, ce n'est pas un fait divers, c'est le produit d'un système, d'un climat délétère dans lequel l'islamophobie s'est normalisée, dans les esprits, dans les médias, dans les institutions. Et cela commence toujours par des mots qui blessent, des mots qui ciblent, des mots qui tuent. Des discours politiques irresponsables, où l'on instrumentalise la laïcité pour désigner un ennemi intérieur. Des médias qui ne traitent pas l'islam comme une foi, mais comme un problème. Des plateaux télé où nos vies, nos choix, notre foi deviennent matière à polémique. Parlons-en d'ailleurs de cette polémique autour du voile. Ce même voile que je porte aujourd'hui devant vous fièrement. Ce n'est pas un débat. C'est une violence politique soutenue par des lois d'exclusion et à chaque décennie, ces lois contre nous. Des lois qui prétendent libérer, mais qui enferment. Des lois qui prétendent émanciper, mais qui humilient. Qui brisent des parcours, ferment des portes et réduisent les femmes musulmanes à l'invisibilité sociale. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On parle aujourd'hui d'interdire le voile à l'université. On voudrait nous empêcher d'étudier, de se former. On voudrait nous empêcher de rêver, simplement parce qu'on est visible. Et dans le monde du sport aussi, l'heure est à l'exclusion. En France, une athlète voilée ne peut pas participer aux Jeux Olympiques organisés sur son propre sol. Pas à cause de ses performances, non, mais à cause de son foulard. On empêche des femmes de représenter leur propre pays, simplement parce qu'elles sont musulmanes. Voilà jusqu'où va leur principe et leur conception de la neutralité. Et que cela soit bien clair. Que cela soit bien clair, ce n'est pas le voile que l'on combat, ce sont les femmes qui le portent. Parce que derrière des lois soi-disant laïques, il y a des corps ciblés, il y a des citoyennes invisibilisées. Alors que dire lorsque des responsables politiques osent scander à bas le voile? Eh bien, Bruno Retailleau l'a dit, et c'est tout un système qui l'a cautionné par son silence. Nous leur répondons aujourd'hui par notre présence et nous leur disons: à bas votre haine, à bas votre racisme, à bas l'islamophobie. Être musulman en France ne devrait pas être un acte de courage.
Et nous disons stop. Stop à la violence raciste. Stop à la criminalisation de nos pratiques religieuses. Stop à l'instrumentalisation de la laïcité. On ne nous fera pas disparaître et on ne nous fera pas taire. Notre foi est une force, notre colère est légitime et notre présence aujourd'hui est une promesse. Tant que l'injustice frappera, nous serons là avec espoir, dignité et résistance. Alors, c'est une dinguerie ce qui se passe ces derniers temps dans le pays. Il y a quelques semaines, Bruno Retailleau criait « à bas le voile ». On le répète depuis tout à l'heure, mais c'est pas anodin. C'est en train de rentrer dans nos têtes. Mais en vrai, c'est une dinguerie. Le ministre de l'Intérieur a crié à bas le voile, a tiré la pierre sur a stigmatisé les musulmans du pays directement. Alors qu'une question lui était posée à l'Assemblée nationale sur Aboubacar Cissé, 50 coups de couteau qu'il s'est mangé pendant qu'il priait. Bruno Retailleau n'a trouvé comme réponse seulement la dissolution d'une organisation qui combat l'extrême droite, la Jeune Garde, et une organisation qui lutte pour les droits des Palestiniens. C'est une honte, les amis. C'est une honte, et disons-leur. Alors, et ça rentre aussi dans un fait d'actualité. Hier, dans les rues de Paris, des milliers de nazis défilaient, comme un air des années 30 qui rôdait dans nos têtes. Mais alors, ils ont oublié comment ça s'est passé? Nous sommes là, nous sommes fiers d'être antifascistes, nous sommes fiers de revendiquer que ces nazis-là, nous les combattons à bras-le-corps. Les amis, alors monsieur Bruno Retailleau, bon, nous critiquons beaucoup ce qu'il dit. Oui, on critique beaucoup ce qu'il dit, ses prises de position. Mais il faut rappeler quelque chose. Aujourd'hui, nous n'attendons plus rien d'eux. Aujourd'hui, nous n'attendons plus rien de ces gens-là qui nous stigmatisent tous les jours lorsque nous allumons la télé, lorsque nos mères vont à la préfecture, lorsque nos parents vont au travail, lorsque nos enfants vont à l'école. Alors, évidemment aujourd'hui, notre devoir, les amis, est de construire un large front antiraciste qui ira se tenir droit devant eux et leur dire « Nous n'avons pas peur ! Nous n'avons pas peur !» Et un mot pour les gens de notre camp, les gens de notre camp politique, qui refusent de qualifier tous ces actes et qui refusent de qualifier l'islamophobie comme un caractère systémique. Ces gens-là, il faut leur dire une chose. En ne prenant pas position, ils nous déclarent la guerre. Et aujourd'hui, nous n'avons pas peur de leur dire « Nous ne sommes pas vos camarades. Et la lutte, nous allons la construire sans vous. » Les amis, le combat commence. Nous sommes prêts. Et nous allons combattre les islamophobes à bras-le-corps, sans relâche, espoir, dignité, résistance. Un mot pour Aboubacar. Aboubacar, il nous a permis, tout de même par son martyre, qu'on soit ensemble, qu'on se rejoigne, qu'on crie notre rage dans Paris, et qu'ils l'entendent, qu'ils tremblent à leur tour par nos cris de résistance. Car les nôtres, à chaque fois que leur fille sort dehors, ont peur qu'elle se fasse agresser car elle porte le hijab. Car les nôtres, à chaque fois que leur gamin sort, ont peur qu'il se fasse flinguer par la police comme Naël. Car les nôtres, à chaque fois qu'ils ont un rendez-vous pour trouver un emploi ou un logement, ont peur de se voir refuser l'accès à la normalité, car ils sont musulmans. Alors oui, nous sommes en colère. Nous sommes en colère. Et nous leur disons, ça suffit! Ça suffit! Vous savez, avant de venir ici, on s'est posé des questions pour faire ce genre d'affiche. Et je voulais faire une affiche, vous savez, les affiches en noir là qu'on trouve, avec une notion, un slogan, sur lequel il aurait été écrit « Vous en avez marre de cette racaille islamophobe, on va vous en débarrasser ». Après on m'a dit qu'il valait mieux pas que je l'écrive, parce que sinon ça pourrait nous faire des problèmes. Ça pourrait nous faire des problèmes parce qu'à nous, à chaque fois, on est censuré. Nous, à chaque fois, nos propos sont
déformée, judiciarisée. Et c'est ça aussi l'islamophobie. Mais par contre, quand quelqu'un dit « abat le voile », quand quelqu'un dit « abat le voile », et qu'après il y a des assassinats dans les mosquées, qu'il y a des sœurs qui se font agresser, est-ce que lui, il est poursuivi par la justice? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que eux appellent à la haine et que les nôtres souffrent? Non, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Car nous sommes fiers d'être musulmans. Fiers d'être musulmans, qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non. Et ici, il y a beaucoup de gens qui sont stigmatisés. Et beaucoup de gens qui sont regardés de travers, en particulier nos sœurs. Alors une fois n'est pas coutume, au lieu qu'on les regarde de travers, on va faire une acclamation pour nos sœurs qui portent le hijab. Encore plus fort. Est-ce que c'est elles les meilleures ou pas? Est-ce que c'est elles les plus belles ou pas? Est-ce que c'est elles notre fierté ou pas? Et ils ont dit à bas le voile. Et nous disons à bas l'islamophobie, à bas l'islamophobie, à bas l'islamophobie, à bas la négrophobie, à bas la négrophobie, à bas l'antisémitisme, à bas le racisme, à bas la homophobie et à bas le capitalisme. Nous disons également à bas les dissolutions car la Palestine vivra, car Urgence Palestine vivra, car Gaza vaincra. Et nous avons un message pour nos grands amis, pour ceux qui accueillent nos sœurs qui pleurent dans leurs bras. Et nous leur disons merci, merci pour toute cette attention. Mais il y a mieux encore, c'est demander l'abrogation des lois islamophobes, et notamment celle de 2004, qui rend la vie impossible à nos sœurs. Est-ce qu'on est pour cette abrogation, oui ou non? Est-ce qu'on est pour l'abrogation de la loi islamophobe 2004? 2010? La loi séparatisme? On est contre toutes les lois islamophobes. Et ceux qui ne sont pas contre l'abrogation de ces lois sont islamophobes. Ils sont islamophobes. Et nous disons pour finir, à bas l'islamophobie, vive la Palestine libre, vive nous, vive l'islam, vive les musulmans! Aujourd'hui, cela doit être dit, l'islamophobie tue. Partout, l'islamophobie tue. L'islamophobie viole. L'islamophobie torture. L'islamophobie séquestre. L'islamophobie esclavagise. L'islamophobie déshumanise. L'islamophobie génocide. En Palestine occupée par Israël, au Turkestan oriental occupé par la Chine, dans l'Arakan occupé par la Birmanie, au Cachemire occupé par l'Inde, les entreprises coloniales commettent des crimes et le monde les accepte pour la seule raison que les victimes sont musulmanes. Cette haine est partout, même dans les pays arabes, où l'esprit colonial est resté au pouvoir, où les penseurs peuvent être enfermés, torturés, exécutés pour avoir eu des idées trop musulmanes. Cette haine, elle est aussi en Occident, en Irak, en Afghanistan, en Syrie. Les bombardements de civils musulmans ont été tolérés. Cette banalisation du sang versé des musulmans permet de laisser faire un génocide depuis 1 an et demi en direct à Gaza. C'est très clair. Si les Palestiniens n'étaient pas en grande majorité musulmane, le traitement médiatique et politique aurait été différent. Le génocide à Gaza, la grande catastrophe humaine de ce siècle, a été la plus grande preuve du danger que représente l'islamophobie. Des attaques sur la mosquée à Al-Aqsa, à Jérusalem,
à la fermeture de la mosquée El Brahimi à Hébron, en passant par les mosquées détruites du Negev et en Cisjordanie, sans parler des 814 mosquées détruites à Gaza et des attaques islamophobes sur les prisonnières palestiniennes. De Gaza à nos rues, je le répète, l'islamophobie tue. C'est un fait, même si les proportions sont différentes, l'islamophobie en France est une réalité. Pas un jour sans une agression, pas un jour sans une insulte, pas un jour sans un mépris, dans la rue, au travail, à la télévision, sur les réseaux sociaux, pas un jour sans qu'une loi islamophobe ne soit appliquée, notamment contre les femmes musulmanes. En tant que soignants, nous ne pouvons tolérer que les musulmans soient ciblés uniquement pour ce qu'ils sont. Cette islamophobie, nous l'observons depuis des années. Pour beaucoup, nous la vivons directement, mais nous n'accepterons pas de la subir. Ces victimes d'agressions islamophobes, nous les prenons en charge à l'hôpital, psychologiquement et physiquement, au sein même de nos lieux de travail, parfois de la part de nos propres collègues. Des familles endeuillées à l'hôpital sont dévisagées et critiquées, car trop visiblement musulmanes. Nous voyons sur la table ceux qui se plaignent même d'avoir des médecins musulmans en diffusant des listes de leurs noms, mettant en danger nos collègues. Nous dénonçons aussi l'acharnement injustifié contre les établissements musulmans qui sont tour à tour fermés. De nombreux élèves du primaire et de la maternelle ont été traumatisés ces dernières années par les descentes de policiers dans leurs écoles. À Gaza, Israël bombarde les écoles. En France, le gouvernement les ferme. Ce climat de laxisme du traitement de l'islamophobie, cette impunité généralisée, c'est ça qui a permis le meurtre d'Aboubacar Cissé. Tué dans une mosquée alors qu'il se prosternait pour prier et alors qu'il tentait d'aider une personne rentrée dans la mosquée se disant musulmane. Ce crime nous renvoie directement aux attaques et menaces contre les mosquées en France. Il nous rappelle aussi l'attentat islamophobe de 2019 en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, où 51 personnes ont été tuées dans 2 mosquées différentes par un islamophobe armé d'au moins 7 armes à feu, mais surtout armé de l'idéologie musulmane islamophobe française. La lutte contre l'islamophobie, comme la lutte pour le droit du peuple palestinien, n'est pas une question de parti, c'est une question de justice. La justice doit rester notre seule boussole. L'attentat d'Aboubacar nous rappelle que ce qui se passe quotidiennement en Palestine, à Gaza, où des femmes, des hommes, des enfants sont tués dans les mosquées, dans leurs maisons, dans leurs marchés, dans leurs hôpitaux quotidiennement. Les justifications pour minimiser leur vie et celles d'Aboubacar sont les mêmes, car eux aussi sont musulmans pour l'écrasante majorité. Israël explique tout simplement combattre l'islamisme. Les terroristes, et c'est avec cet argument qu'une partie de l'Occident accepte de tolérer ce génocide. C'est avec cet argument que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, a justifié son projet de dissolution d'Urgence Palestine. Une organisation qui porte la voix des Palestiniens en France et qui lutte contre ce génocide. En essayant de les faire taire, il a tout simplement expliqué qu'il tapait sur les islamistes. Et cela le lendemain même de l'attentat qui a tué la vie d'Aboubacar. Cet attentat qu'il qualifie d'acte anti-islamiste. Ce ministre nous explique que l'attentat est en fait anti-islamiste et nous dit en même temps qu'il faut taper sur les islamistes d'Urgence Palestine. Mais où va-t-on? D'une pierre, 3 coups. Le meurtre islamophobe est banalisé. Une cible est mise dans le dos d'Urgence Palestine et le génocide est légitimé. Urgence Palestine ne sera jamais seule. Je vais être bref parce que la voix est partie. La prochaine fois, il faut ramener du miel, de l'huile d'olive. Vous savez, quand on a, nous, dans notre culture africaine ou autre, quand on a un mort, c'est vrai qu'on est triste. Mais on mange, on boit, c'est aussi une fête. Surtout quand c'est un martyr. Il y a des youyous pour les martyrs. Est-ce qu'il y a des youyous aujourd'hui? Voilà. Eh bien, le martyr, on leur fait des youyous. Aboubacar Cissé, c'était un frère, c'est un martyr. Et beaucoup de symboles l'ont accompagné. D'abord,
C'était un musulman tout simplement. Mort parce qu'il était musulman. Musulman, à l'image du prophète, bienveillant, il a ouvert la porte, il a établi le pont, il a dit bienvenue, venez, je suis là, l'hospitalité. Il a été à la hauteur. C'était un autre symbole, il était jeune. Jeune, la force de l'âge, l'avenir, l'espoir. L'autre symbole, c'est qu'il était bénévole. Bénévole aujourd'hui, les militants associatifs, on connaît le manque cruel d'engagement des bénévoles, des actifs, etc. Il était au service des autres. Et puis, un autre symbole, c'est sa négritude. Il était représentant d'une Afrique, de l'Afrique, de nous tous les Africains, de l'Afrique subsaharienne bien sûr, qui a donné des tirailleurs qui ont libéré la France avec d'autres, à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai connu le descendant de tirailleurs qui est Aboubacar Diop, qui a fait, son oncle a fait la Première Guerre mondiale, comme mon oncle. Ils ont eu les croix de guerre et ils ont fait la deuxième. Boubacar Diop était un ancien militaire qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et qui a fait toute sa carrière. Il est resté français. Il n'est jamais monté au-delà du grade de sergent jusqu'à la fin de sa carrière. Allah yarham, aujourd'hui il est décédé. Il était un des cofondateurs de notre mosquée à Verrouès. Il m'a appris beaucoup de sagesse. Et aujourd'hui on essaie de diviser dans le pays, de diviser l'Afrique. Nous sommes frères par l'Afrique, nous sommes frères par l'islam, nous sommes frères par l'humanité, avec toute l'humanité. En France, on aime créer des ennemis imaginaires et on aime trahir. Certains trahissent, comme ils ont trahi pendant la collaboration. Au nom de la France, ils ont collaboré. Au nom de la France, alors que la France, la résistance française, c'était elle la France. C'était ceux qui étaient à Londres et dans le maquis. Et on aime jouer sur les mots en disant c'est nous la République. Mais en fait, ils ont trahi la République. Au nom de la laïcité, ils font de la ségrégation, alors que la laïcité, c'est une loi de liberté de culte. Je lis l'article 1 et l'article 2 seulement. On a tout compris. C'est une loi de défense de la liberté de conscience. Et au nom de cette laïcité, on fait le contraire de la laïcité. Ils auront nos corps, mais pas nos cœurs. Bien sûr. Au nom de la République, on fait la non-République. Donc c'est qui les usurpateurs? C'est ceux qui créent des ennemis imaginaires. L'islam, on fait des oxymores. L'islam, l'islamisme. Je comprends rien là. C'est quoi là, c'est comme si on dit tu es honnête, mais honnêtisme, c'est pas bon. Tu es républicain, mais le républicanisme, c'est pas bon. Tu es musulman, islam, mais on te rajoute le suffixe X pour que ça devienne douteux, ça devienne négatif. Manipulation. Eh bien, on joue sur les mots. Moi, dorénavant, je pense que les droits, je rejoins mon frère Ousmane. On ne va pas les demander. On doit les avoir, nous-mêmes, par nos luttes, par le combat. La lutte juridique, la lutte politique, la lutte sociale, toutes les luttes. Et aujourd'hui, c'est un début. Et il ne faut pas que demain, on s'arrête. Demain, il faut ramener de l'huile, du miel, du mafé. Il faut se nourrir. Est-ce que vous allez ramener du mafé? Est-ce que vous allez ramener du gazous? Eh bien, même si c'est la tristesse, mais nos martyrs, on les fête. Et donc, la lutte ne fait que commencer. On ne va pas nous donner le droit, on doit s'organiser pour les avoir. Dans le cadre de la loi, on travaille avec les avocats, on travaille avec les associations. La politique, c'est nous la République. C'est nous la République. Liberté, égalité, fraternité. Quand la fraternité est touchée, il n'y a plus d'égalité et il n'y a plus de liberté. Aujourd'hui, c'est la fraternité qui a été achevée à ces coups de couteau. Eh bien, la liberté, l'égalité, les fraternités, c'est nous aussi. Exigeons et soyons indignés comme l'a dit Stéphane Hessel.
Indigner, ça veut dire agir. C'est pas juste pleurer. Assalamu alaikum.